Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo de la semaine, on va voir les 5 fausses idées qu'ont les Français à propos de la Thaïlande. Donc on va voir tous les clichés et on va voir s'ils sont vrais ou non. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Je suis aujourd'hui pour cette vidéo autour du lac de Nai Arn, à Rawai. Je me suis fait un petit café. Si vous êtes dans le coin, ce petit vendeur de café a du monde tout le temps et il y a vraiment, le café était vraiment très bon. Et j'avais envie de voir avec vous les 5 fausses idées qu'ont les francophones à propos de la Thaïlande. Si vous êtes déjà venu en vacances en Thaïlande et que vous avez dit à vos amis, bon ben je pars à Phuket, à Pattaya, à Bangkok, à Chiang Mai, etc. On vous a certainement dit ces choses-là et si vous êtes parti par la suite, vous avez pu vérifier si c'était vrai ou si c'était vraiment un cliché ou une fausse idée. Le premier cliché que l'on entend souvent à propos de la Thaïlande, c'est « la cuisine est super épicée, je vais être malade et tout est très sale ». Alors, si vous êtes déjà venu en vacances en Thaïlande, vous le savez, en effet, la cuisine est quelque chose d'assez épicé. Vous avez pratiquement tous les plats qui peuvent se manger très épicés, mais on peut aussi tout à fait demander que ce soit beaucoup moins épicé. Si vous me connaissez, vous savez que moi, je ne mange pas épicé, même après 11 ans en Thaïlande, je ne mange pas pimenté, ce n'est pas possible pour moi. Et vous allez toujours retrouver des plats qui ne se servent pas épicés, comme normalement un pad thai, comme normalement un fried rice, qui sont des choses qui sont sans piment, ça c'est certain, donc ce sont des valeurs sûres si vous avez peur de tomber sur quelque chose de très épicé. Ensuite, on va vous dire toujours par rapport à la nourriture, c'est sale, je vais être malade, ne bois pas les glaçons, l'eau des glaçons, etc. Ça encore, c'est vraiment un cliché, puisque les Thaïlandais sont quand même des gens très propres, hein, vous le remarquerez lorsque vous êtes sur place. Ils lavent beaucoup de choses, ils font attention eux aussi à ne pas tomber malade, et eux ne boivent pas l'eau du robinet, donc ne vont pas vous donner à boire des glaçons qui ont été faits avec l'eau du robinet. Lorsque vous êtes ici, vous voyez tous les matins des livraisons de glaçons, donc par des sociétés qui vont fabriquer les glaçons et qui les livrent ensuite dans les restaurants, dans les bars. Et ce sont des glaçons qui sont faits avec de l'eau potable. Ce ne sont pas des glaçons faits avec l'eau du lac d'à côté. C'est la même chose quand vous trouvez aussi des petits des brocs avec de l'eau qui sont posés parfois. Alors ça se fait de moins en moins parce que maintenant ils préfèrent vous faire payer des bouteilles d'eau minérale plutôt que de vous mettre de l'eau à disposition sur les tables. Mais vous avez parfois des carafes d'eau posée sur les tables en plastique à disposition et cette eau-là est de l'eau potable aussi, sans problème, n'ayez pas peur, ce n'est pas l'eau du robinet. Comme je vous ai dit, les Thaïlandais ne la boivent pas eux-mêmes, donc ils ne vont pas la donner aux touristes et aux gens qui viennent dans leur restaurant. Et si toutefois vous tombez malade pendant votre séjour, parce que ça risque d'arriver, vous risquez d'avoir une intoxication alimentaire avec des vomissements, des diarrhées, ça arrive, j'ai envie de dire, dans le séjour, c'est certain que ça risque de vous arriver. Les gens s'affolent très vite et vont tout de suite à l'hôpital. Alors déjà, l'hôpital, ce sont des infrastructures exceptionnelles. En tout cas, à Phuket, c'est certain que vous allez avoir des hôpitaux super, vous allez être pris en charge tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas parce que les gens me disent « mais j'ai jamais été aussi malade de ma vie, donc j'ai eu peur, je suis allée à l'hôpital ». Non, ce ne sont pas des virus, ce ne sont pas des gastro-entérites comme vous pouvez avoir en Thaïlande. Ça va plutôt être des intoxications alimentaires. Donc c'est une chose que soit vous avez mangé, soit qui a été contaminée par telle ou telle chose. Le problème principalement ici, c'est toujours la chaîne du froid qui n'est pas vraiment respectée. Donc c'est là qu'il va y avoir des problèmes au niveau de la conservation des aliments. Mais si vous êtes malade, en général, une fois que la chose qui vous a rendu malade est sortie, hein, que ce soit par le haut ou par le bas pour essayer de rester dans une image pas trop dérangeante, ce sera fini. Au fait, c'est pas des choses qui vont durer plusieurs jours. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être tombé malade pendant votre séjour en Thaïlande, mais ça ne sera pas quelque chose qui va durer longtemps. Et puis, si vraiment vous vous inquiétez ou si vous avez des gens plus âgés ou des enfants, là, vous pourrez tout à fait les emmener à l'hôpital. Ils seront pris en charge tout de suite et ils seront très bien soignés. Depuis presque 6 mois, même si c'est pas plus, ouais, depuis presque 1 an je pense,
Ils construisent autour du lac de Nayarn, ils construisent je pense une petite promenade à l'intérieur du lac. Du coup, c'est le bazar au lac. On ne peut plus marcher vraiment autour du lac. Bref, donc voilà, si vous êtes dans le coin en ce moment, vous savez de quoi je parle. Le deuxième cliché que l'on entend souvent à propos de la Thaïlande, c'est ce sont des vacances pas chères. Alors, oui et non, ça va dépendre d'où vous allez. Moi, je vais vous parler bien évidemment de Phuket. Venir passer des vacances à Phuket, c'est quelque chose qui maintenant est, on va dire, de plus en plus cher. Ce n'est plus les vacances vraiment peu chères qu'on avait il y a une dizaine d'années. Moi, quand je suis arrivée à Phuket il y a 10 ans, on trouvait des vols entre 5 et 600 € depuis la France. Maintenant, on va dire que les vols sont allés au minimum à 1 000 € jusqu'à 1 500 € pour venir jusqu'à Phuket. Vous avez des gens qui pensent qu'on peut encore trouver des petits hôtels à 10 € la nuit. On me demande souvent si je peux trouver un petit bungalow, les pieds dans l'eau, à Phuket pour une quinzaine d'euros la nuit. Non, ça n'existe pas à Phuket. Les hôtels qui sont en bord de mer vont être les hôtels de luxe. Hein, justement, ce n'est même plus des petits bungalows. Il y en a eu à certains endroits, vraiment il y a longtemps. Mais là, ce n'est plus du tout le cas. Tout ce que vous allez trouver en bord de mer coûte assez cher et vous ne trouverez rien, en tout cas en haute saison, si vous ne vous y prenez pas à l'avance. Puisque parfois, les gens me disent « Bon, ben, je verrai une fois sur place, j'ai pris mon billet, puis je trouverai bien un logement une fois sur place, je louerai mon scooter une fois sur place. » Non, si vous pouvez anticiper, que ce soit pour le logement, pour la location de scooter, vraiment, en tout cas, si vous venez entre novembre et avril, faites-le à l'avance, puisque des endroits très touristiques comme Phuket, tout est saturé, tout est réservé très longtemps à l'avance et vous risquez de vous retrouver avec vraiment des hôtels pas super ou alors pas de moyen de vous déplacer puisque plus rien ne sera disponible à la location. Tout a augmenté ces dernières années et donc ce ne sont plus des vacances bon marché comme ça a pu l'être vraiment il y a plus de 10 ans. Un autre cliché que j'entends depuis 10 ans, plus de 10 ans que je suis ici et même encore aujourd'hui, c'est de dire que la Thaïlande est envahie de racailles. Si vous partez en vacances en Thaïlande, on vous l'a déjà certainement dit, les gens vous diront « Quoi, tu pars en Thaïlande? Tu pars à Phuket ?» Vraiment, précisément, c'est Phuket et Pattaya qui ont cette réputation, c'est de se dire qu'au fait, on va être entouré de racailles, de gens qui vont rouler avec des très gros scooters, faire des roues arrière, être très bruyants, bref, la totalité des clichés qu'on a quand on vit en France, alors qu'ici, vraiment, je peux vous dire que c'est, on va dire, partiellement vrai. Si Phuket était envahi de ce type de champions du monde, comme on aime bien les appeler, en fait, c'est clair que j'y n'y serais plus. Ce ne serait pas un endroit qui serait très agréable à vivre. Et ça ferait longtemps que je serais partie de Phuket. Seulement, quand vous venez à Phuket, il y a déjà un quartier qui s'appelle Patong. Vous avez certainement entendu parler de ce quartier de Phuket. Et en plus, dans Patong, Patong, c'est un endroit qui est aussi très grand et vous avez des endroits qui sont très sympas et des endroits qui le sont beaucoup moins. Et ce n'est même pas généralisé à Patong, ça va être un certain quartier de Patong où vous allez avoir ce genre d'individus qui aiment d'ailleurs se regrouper, hein, puisqu'ils aiment bien rester entre eux. Et au fait, c'est pas du tout, on va dire que si vous venez en vacances à Phuket, il y a très peu de chances que vous tombiez sur ces individus-là qui vous dérangeront dans vos vacances. Au fait, si vous allez chercher, si vous allez vous balader dans ce quartier, vous allez tomber sur eux. Maintenant, si vous allez dans le reste de l'île, vraiment, vous n'allez pas être dérangé par quoi que ce soit.
C'est vraiment un cliché et c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps, hein. Tout le monde, dès que je parle de Phuket, dès que ça revient sur certains réseaux, sur certains médias, on a cette image-là. Et j'ai jamais vraiment compris comment un certain quartier d'un certain endroit très précis s'est étendu à une image sur la globalité de l'île de Phuket, alors que ce n'est vraiment pas le cas encore une fois. Et je pense que si vous êtes venu en vacances à Phuket, c'est quelque chose que vous avez pu vérifier de vous-même pour vous rendre compte qu'au fait, moi par exemple, à Rawai, dans mon quartier où j'habite et où je sors et où je fais plein d'activités, je ne suis jamais importunée ou je ne me sens jamais dérangée par ce type de personnes. Maintenant, d'autres personnes qui vont aller vivre à Patong ou qui vont séjourner à Patong pendant leurs vacances, en effet, là, vous risquez d'y être confronté. Pourquoi? Parce que vous augmentez vos probabilités, hein, parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est dans un certain quartier de Patong qu'il va y avoir ce type de personnes. Donc, au fait, voilà, si vous êtes ailleurs, vous risquez de ne pas être dérangé. On m'a même dit une fois, à Phuket, de toute façon, sur les plages, ça fume les chichas, ça met la musique à fond. Ben, je peux vous assurer que non. Là, je suis à la plage de Nha Yarn et la majorité des gens qui sont sur la plage de ce quartier-là, de Rawai, ce sont des familles, alors principalement russes, ukrainiennes, mais c'est très familial, l'ambiance est très bon enfant et on n'est pas dérangé comme on pourrait l'être dans certains endroits de France pendant l'été où en effet, je comprends que on n'a pas forcément envie d'aller à la plage. Là, vraiment, ce cliché-là, enlevez-vous-le de la tête, car c'est complètement une idée reçue qui n'est pas fausse à 100% comme je vous ai dit, mais si vous n'allez pas le chercher, vous ne le trouverez pas. Le quatrième cliché que j'entends très souvent à propos de la Thaïlande, c'est de me penser que Phuket est une ville. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui, déjà, n'ont pas conscience que Phuket est une île en elle-même, puisque parfois les gens me disent « Ah, j'ai envie de venir à Phuket, mais j'aimerais aussi faire les îles. » Bon, déjà, je leur dis « Phuket, c'est déjà une île. C'est la plus grande île de Thaïlande. En effet, elle est grande. Elle fait environ 50 km sur une trentaine de kilomètres. Donc, c'est une grande île. C'est la plus grande île de Thaïlande, comme je vous disais. Par contre, ça reste une île à part entière avec des quartiers. Il y a un quartier de Phuket qui s'appelle Phuket Town, donc c'est la vieille ville de Phuket, et parfois les gens confondent donc cette vieille ville avec une ville. Enfin, c'est très très perturbant et c'est vrai qu'il faut être venu à Phuket pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais les gens pensent toujours que vous habitez à Phuket, alors où est le centre-ville de Phuket, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des quartiers périphériques, etc. Au fait, Phuket est divisé en plusieurs petits quartiers, donc vous avez Kata, Karon, Patong, Kamala, Rawai, Chalong, bref, je ne vais pas tous les citer, dont Phuket Town. Phuket Town, on va dire que c'est la vieille ville, c'est là aussi où il y a tout le côté administratif, donc c'est là où vous allez retrouver l'immigration, le centre des permis de conduire, la sécurité sociale, bref, vraiment c'est le centre administratif. Tout ça est assez perturbant pour les gens parce que quand ils ne sont pas venus, ils pensent en effet qu'ils vont aller dans une ville avec un centre-ville et, comme je vous ai dit, des quartiers périphériques. Non, au fait, vous allez être dans un quartier et vous allez pouvoir rester dans ce quartier pendant vos vacances en trouvant tout ce qu'il vous faut, la plage, les magasins, etc. Et le fait de dire que Phuket n'est pas une île, parce que en effet il y a un pont, alors ce n'est même pas une presqu'île, hein, c'est une vraie île et vous avez un pont qui s'appelle le pont Sarasin, le Sarasin Bridge, qui relie Phuket au continent, mais vous pourriez tout à fait le faire à la nage, c'est pas quelque chose qui est très long, je ne sais pas combien fait de kilomètres le pont Sarasin, mais il est vraiment pas très long. Mais du coup dans l'esprit des gens, il y a vraiment ce côté de Phuket c'est une ville qui est en Thaïlande, voilà, ce n'est pas une île, donc je le répète et je vous le redis, c'est une île, mais par contre en effet vous allez avoir depuis l'île de Phuket accès à des petites îles qui sont aux alentours et que vous pourrez prendre un bateau depuis Phuket pour aller voir d'autres petites îles, mais dites-vous que si vous venez quand même sur Phuket, vous aurez visité la plus grande île de Thaïlande.
Une dernière précision par rapport à Phuket, c'est que je ne comprends toujours pas des gens qui s'obstinent à appeler Phuket Phuket. Donc oui, en effet, ça s'écrit PH, hein, comme pharmacie, donc on pourrait avoir envie de le prononcer Phuket. Mais si vous regardez mes vidéos, si vous avez déjà regardé des reportages télé, etc. sur la Thaïlande, je pense que le mot Phuket, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois, donc vous ne devriez pas faire la confusion. Même des gens qui sont venus en vacances à Phuket continuent d'appeler cette île Phuket. Donc voilà, ça c'est une petite précision que j'ai même dans des abonnés qui regardent mes vidéos et qui m'entendent dire Kathleen à Phuket et me disent bon, ben, on vient en vacances à Phuket. Bon, ben, au Phuket, non, vous n'irez pas. À Phuket, vous irez. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse aussi en ce qui concerne vos prochaines vacances à Phuket. Le dernier cliché à propos de la Thaïlande, c'est des gens qui me posent la question à propos des filles, à propos des ladyboys et à propos de toute cette histoire autour des massages. Alors en Thaïlande, vous le savez, c'est un pays où en effet, les ladyboys sont assez présents. Donc les ladyboys, comme on appelle en anglais, en thaïlandais, ça s'appelle des kathoey. Donc ce sont des hommes qui sont en transition, plus ou moins aboutis pour essayer de devenir des femmes. Et donc il y en a beaucoup en Thaïlande. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette peur de se faire avoir et de tomber, de penser draguer une fille dans un bar, dans un restaurant, dans un salon de massage et de ramener avec eux à l'hôtel ou dans leur villa un ladyboy. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est quelque chose en effet qui peut être assez courant, mais ce n'est pas la majorité, ça c'est certain. Et ensuite, ces filles-là, donc ces kathoey, elles ne vont jamais vous prendre par surprise au fait. Elles vont toujours annoncer la couleur, elles n'ont pas envie de se faire taper dessus ou d'avoir des gens qui seraient énervés parce qu'ils auraient découvert quelque chose. Donc, généralement, elles vous le disent. À propos des massages, on m'a toujours dit comment est-ce que je sais si je vais aller dans un massage, on va me proposer un massage avec ou sans extra. En fait, il y a pas mal de choses, de petits indices qui peuvent vous donner la puce à l'oreille. En général, des massages où il va y avoir des propositions d'extra, les filles vont attendre dehors, vont vous interpeller, vont crier massage, 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 principalement aux hommes qui passent devant. En tant que femme, ça nous arrive très rarement. Mais si vous avez les masseuses qui attendent à l'intérieur et il n'y a personne devant, généralement, c'est un signe que c'est un massage sérieux, où il ne risque rien de vous arriver, où on ne va rien vous proposer. Encore une fois, on ne vous forcera pas. Hein. C'est toujours, même si jamais, en tant qu'homme, on vous propose quelque chose, libre à vous de dire oui ou de dire non. On ne va pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Et je vois que j'ai beaucoup de clients qui viennent donc à la guest house et qui me disent j'ai peur, il y a plein de massages, où est-ce que je peux aller pour avoir un vrai massage ? Je leur dis ne vous inquiétez pas, justement il y a tellement de salons de massage que vous allez tout de suite reconnaître ceux qui sont, on va dire, plus traditionnels et ceux qui sont un petit peu plus folkloriques, on va dire. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui inquiète des gens qui viennent en vacances à Phuket, et aussi le côté familial. Est-ce que je vais venir avec des enfants? Est-ce que ça craint pas? Ils ont l'impression qu'ils vont rentrer dans un, on va dire, bordel à ciel ouvert quand ils viennent à Phuket. Non, il y a toujours des endroits où vous allez avoir ce qu'on appelle des bars à filles, des endroits où ça va être beaucoup plus familial. Et en gros, c'est vrai que bon, moi par exemple, si j'avais des enfants, je les emmènerais peut-être pas se promener le soir sur Bangla Road, même si lorsque vous y allez, vous voyez tout de même des gens avec les poussettes. Bon, chacun sa manière d'éduquer les enfants, mais en tout cas, oui, il y a des endroits où vous pouvez aller où c'est pas forcément recommandé d'y emmener vos enfants, mais il y a tellement d'autres endroits pour se promener et qui sont très famille et où tout est très
comme encore une fois de partout en Thaïlande, bon enfant, souriant et non pas glauque ou quelque chose comme ça, ce côté-là, ne vous inquiétez pas. C'est fait sur le ton de la rigolade. Après, il y a des gens qui viennent ici pour ça, il y a des gens qui ne viennent pas du tout ici pour ça, et c'est à vous de donner le ton de vos vacances, mais vous pouvez choisir, on va dire, les deux options, et c'est à vous de choisir comment vous voulez que se passent vos vacances. Mais encore une fois, à Phuket, n'ayez pas peur, quoi. Voilà, j'ai terminé mes 5 clichés sur la Thaïlande, sur Phuket un peu plus précisément. Si vous avez d'autres clichés en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.